L'Algérie ne cesse d'innover en termes d'extravagance, en termes d'absurdité. Nous avons maintenant, cas pratiquement inédit dans le monde, deux ministres pour deux ministères qui partagent le même siège. Un même siège pour deux ministres et deux ministères. L'Algérie aura le ministère de l'énergie et le ministère des hydrocarbures. Vous allez voir vous-même et écouter les deux ministres, mais la cérémonie de passation de conseil la plus ridicule de l'histoire de l'Algérie. Regardez. Mohamed Arkab, nous allons rester ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons partager le même siège, mais à quoi vous allez servir tous les deux ensemble? L'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Toute son énergie, elle est basée sur l'exploitation, la production et les exportations des hydrocarbures. Ça n'a aucun sens. Nous n'avons pas une autre source d'énergie que le pétrole et le gaz. On va créer deux postes ministériels, deux salaires supplémentaires pour deux ministres différents, des avantages sociaux, etc., club des pains, les gardes du corps, les chauffeurs. C'est d'une absurdité, mais comique. C'est un sketch. Faut voir comment les pays étrangers rigolent sur nous. Où est-ce qu'on trouve le ministère des hydrocarbures? C'est dans les pays arriérés, dans les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est bon à imiter. Regardez le modèle maintenant que nous sommes en train d'imiter. La Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Gabon. L'Algérie ne cesse d'innover en termes d'extravagance, en termes d'absurdité, en termes d'irrationalité. Alors nous avons maintenant, cas pratiquement inédit dans le monde, deux ministres pour deux ministères qui partagent le même siège. Un même siège pour deux ministres et deux ministères. C'est ce qui va se passer pour le ministère de l'énergie qui est situé entre Ben Aknoun et Hidra. Le fameux ministère de l'énergie qui était construit à l'époque de Cheikh Ibrahim de Bouteflika, l'un des plus beaux bâtiments ministériels de tout le pays. Un siège flambant neuf, chbab, etc. Donc, hier, au niveau du ministère de l'énergie, la cérémonie de passation de consigne entre celui qui était censé être le nouveau ministre de l'énergie, M. Mourad Adjel, et Mohamed Arkab qui est censé partir, mais qui ne va pas partir. Il va rester sur place. Pourquoi? Parce qu'il sera ministre des hydrocarbures. Un autre ministère. Alors, l'Algérie aura le ministère de l'énergie et le ministère des hydrocarbures. هذه مانيش فاهمها مليح. شوفوا la vidéo خير. تسمعوها. Vous allez voir vous-même et écouter les deux ministres, mais la cérémonie de passation de conseil la plus ridicule de l'histoire de l'Algérie. Regardez. وبارطاجي السياج ونكتبوا كلش مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو. النجاح لان المهمه عندها اهميه كبيره للاقتصاد الوطني فنعمل اختيار وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نقعدوا مع بعض وبارطاجي السياج ونكتبوا كلش مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو. النجاح لان المهمه عندها اهميه كبيره للاقتصاد الوطني فنعمل اختيار وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. يا أخوي فهم. Mohamed Arkab, nous allons rester ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons partager le même siège, mais à quoi vous allez servir tous les deux ensemble? C'est un cas inédit. L'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Toute son énergie, elle est basée sur l'exploitation, la production et les exportations des hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Mais elle se dote de deux ministères totalement différents. En réalité, ils ne sont pas différents, mais ils sont la même chose. Ils font exactement la même chose. Mohamed Arkab sera ministre d'État des hydrocarbures et des mines et Mourad Adjel sera le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. Je n'ai rien compris. D'ailleurs, même dans la présentation de l'APS, ils écrivent que Mohamed Arkab, ministre d'État des hydrocarbures et des mines, et Mohamed Adjel sera ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. C'est le même portefeuille. D'ailleurs, ils vont se partager le même siège. Ça n'a aucun sens.
nous n'avons pas une autre source d'énergie que le pétrole et le gaz. Donc l'énergie en Algérie, c'est le pétrole, le gaz, c'est les hydrocarbures. Monsieur Mourad Adjel, il vient comme Mohamed Arkeb de Sonalgaz, de la production, de la distribution de l'électricité. Tous les deux ne connaissent rien au pétrole et au gaz. Ils n'ont jamais fait Sonatrach. Ils n'ont jamais été dans un gisement de pétrole, dans un gisement de gaz. Ils ne savent pas ce que c'est que l'exploitation du pétrole. Ils ne savent pas ce que c'est que ces transports. C'est les nuances. Ils ne savent pas ce que c'est que ce que sont les enjeux du marché mondial, de l'exploration, de la production et de la commercialisation des hydrocarbures. Et pourtant, tous les deux sont ministres. Ils vont diriger le même secteur ou partager le même siège. Donc l'Algérie, on va créer 2 postes ministériels, 2 salaires supplémentaires pour 2 ministres différents, des avantages sociaux, etc., club des pains, les gardes du corps, les chauffeurs, les primes, etc., pour 2 ministres différents. Les personnels, donc il y aura un cabinet pour le ministre de l'énergie et un cabinet pour le ministre des hydrocarbures, du personnel administratif. On va créer davantage de dépenses pour exactement le même travail qu'un seul ministre aurait pu faire. C'est d'une absurdité, mais comique. C'est un sketch. Cette présentation, ce qui s'est passé hier au ministère de l'énergie à Ben Aknoun, c'est un véritable sketch. On aura 2 ministres. Déjà, Mohamed Arkeb, ça fait plus de 4 ans qu'il est là. Il n'a rien foutu. C'est l'un des plus mauvais ministres de l'énergie. Il faut voir comment les pays étrangers rigolent sur nous quand il va assister à des sommets ou des réunions de l'OPEP. Il connaît rien au pétrole et au gaz. C'est pas sa spécialité. Comme le nouveau ministre là, il vient uniquement de son gaz. C'est des électriciens. Ils n'ont jamais été, ils ne sont pas des spécialistes d'hydrocarbures. Or, les ministres de l'énergie en Algérie doivent tous être issus normalement des hydrocarbures. Et parce que, comme ça, ils peuvent travailler en harmonie avec le PDG de Sonatrach, qui est lui, normalement, le véritable patron du secteur. Donc, l'Algérie crée 2 nouveaux ministères qui font la même chose. D'ailleurs, ils ont le même siège. On va doubler les budgets. On va consommer encore plus d'argent public pour 0 efficacité, puisque les 2 sont censés travailler pour atteindre les mêmes objectifs, mais les 2 ministères en sont dirigés par des profils totalement inadaptés au secteur. Wesh يعرف Mohamed Arkeb في le pétrole et le gaz. Wallah, ya jma'a ma يعرف والو. C'est toujours le PDG de Sonatrach qui doit, tous les PDG de Sonatrach qui ont travaillé avec Mohamed Arkeb, surtout l'actuel monsieur Hachichi, c'est lui qui doit prendre de son temps et pendant 1 heure ou 2 heures, former le ministre Mohamed Arkeb, lui apprendre ce que c'est pas, d'ailleurs ils sont amis, Hachichi et Arkeb, il doit lui communiquer des informations, le former, le sensibiliser, l'expliquer, avant d'aller voir Tebboune, parce qu'il maîtrise pas le dossier. D'ailleurs, Mohamed Arkeb, il a induit tellement de fois Tebboune en erreur, que ce soit dans les dossiers de gestion des gisements, de passation de marché, de tractation avec les compagnies internationales, d'exploration de nouvelles réserves. Comme il ne connaît pas le secteur, il a fait des présentations plusieurs fois erronées. Il ne maîtrise pas le dossier. C'est un incompétent. On va ramener un deuxième incompétent, parce que c'est un électricien, à la tête de l'énergie. Alors l'énergie en Algérie, c'est que les hydrocarbures. Il faut savoir que ce que Tebboune a créé, ces 2 ministères n'existent nulle part ailleurs. Alors dans les autres pays à travers le monde, il y a quoi? Il y a des pays qui ont le ministère des hydrocarbures, c'est tout, et puis c'est tout, et ça s'arrête là. D'autres pays, ils ont le ministère de l'énergie. Où est-ce qu'on trouve le ministère des hydrocarbures? C'est dans les pays arriérés, dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Ceux, les pays pauvres qui ont que 2-3 gisements de pétrole, ils produisent 300 000, 200 000 barils de pétrole. Pour eux, c'est une richesse immense. Ils n'ont que ça. C'est des pays qui n'ont absolument, ils ne vivent que de ça. Ils n'ont ni industrie. C'est des petits pays. Par exemple, le Gabon. Au Gabon, ils ont le ministère du pétrole et des hydrocarbures. Congo-Brazzaville, ils ont le ministère des hydrocarbures. En Mauritanie, ils ont le ministère du pétrole et de l'énergie et des mines. Comme ils ont découvert un peu de pétrole et un peu de gaz, ils ont créé ce ministère. Mais, en Guinée équatoriale, ils ont le ministère des mines et des hydrocarbures. Comme l'Algérie. Donc, Tebboune a imité. Regardez le modèle maintenant que nous sommes en train d'imiter. La Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Ça, c'est des pays exemples pour nous. Des pays où la corruption atteint des niveaux extraordinaires. Des pays pauvres où la population, des pays qui ne sont pas des gros producteurs de pétrole. Il y a bien entre 300 000 et 200 000, même pas 200 000. La Guinée équatoriale, c'est quoi? C'est même pas 200 000 barils de pétrole par jour. C'est quand même pas du tout un modèle pour nous. Il faut être sérieux. L'Algérie qui imite la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Vous imaginez? Où on a c'est des petits producteurs, là,
T'as 100 000, 200 000, 300 000 barils de pétrole. L'Algérie, ya jma'a. On parle de l'Algérie. L'Algérie, c'était plus de 1 million de barils par jour. On est l'un des pays membres, on était en tout cas l'un des pays les plus importants de l'OPEP. On était un grand pays, on fait partie des 3 grands pays producteurs de pétrole sur le continent africain, avec le Nigeria, la Libye et l'Angola. Donc on n'est pas n'importe qui normalement. Les autres pays sérieux, les grands pays producteurs d'énergie, comme la Norvège, ils ont le ministère de l'énergie. Il n'y a pas de ministère du pétrole. L'Arabie Saoudite, la deuxième, parmi les 3 plus gros producteurs de pétrole, avec la Russie et les États-Unis. Plus de 10 millions de barils par jour. Avec une capacité de plus de 10 millions de barils par jour. Ils n'ont pas fait le ministère des hydrocarbures. Ils ont le ministère de l'énergie. La Norvège aussi, parmi les plus grands producteurs de pétrole, plus de 2 millions de barils par jour. Et ben la même chose, ministère de l'énergie. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas créer un ministère pour une seule source d'énergie, qui est les hydrocarbures. Ça n'existe pas. Ça existe que dans les pays arriérés qui n'ont rien d'autre. Et qui sont dominés par des systèmes politiques arriérés et qui ont qu'un peu de pétrole et tellement ils n'ont rien d'autre qu'ils consacrent des ministères à ce pétrole ou à ce gaz. Parce que pour eux, ils voient leur avenir, leur présent et leur futur qu'à travers ça. Qu'à travers le pétrole et le gaz. Mais non, normalement, on n'est pas dans cette catégorie-là. Nous, on est un immense pays. On est un immense pays, et je mets le khair. Normalement, on a d'autres opportunités, on utilise le pétrole et le gaz pour notre développement diversifié, etc. Je corrige la Norvège, c'est 4 millions de barils par jour. Voilà, c'est pas 2 millions. 4 millions de barils par jour. Voilà. C'est quand même la capacité, leur capacité pour aller vers jusqu'à 4 millions de barils par jour, mais leur production, elle est moyennement de 2 millions de barils par jour. Mais ils n'ont pas le ministère du pétrole, ils ont le ministère de l'énergie, comme en Arabie Saoudite. Comme dans d'autres grands pays, comme la Russie, ministère de l'énergie. Il n'y a pas le ministère des hydrocarbures dans les grands pays. En Algérie, on est devenu exactement comme la Guinée équatoriale. Quel exemple, quel exemple, quel exemple, ya jma'a, quel exemple. شوفوا كيفاش la décadence من لحقت فينا. La décadence من لحقنا يا جماعة الخير. Après, tu peux créer. Il n'y avait pas besoin de créer ce ministère. Le ministère de l'énergie suffit largement. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Les gens rigolent sur nous. Au moins dans les pays comme le Congo, Brazzaville, le Gabon et la Guinée, ils ont un seul ministre, celui qui cherchait des hydrocarbures. Ils n'ont pas créé. L'Algérie a fait pire que ces pays-là. C'est-à-dire que nous, on est devenu aujourd'hui plus arriérés, plus absurdes, plus irrationnels et plus insensés que ces pays-là. On a 2 ministres maintenant. Celui de l'énergie, celui du pétrole et du gaz. Mais on n'a pas d'atamané. مش عندنا comme source d'énergie, مش عندنا comme source, mis à part le pétrole et le gaz. On vit que de l'exploitation du pétrole et du gaz. L'objectif de l'Algérie est d'utiliser cette richesse, le pétrole et le gaz, pour diversifier son économie, pour renforcer sa production industrielle et pour être un acteur énergétique et économique important dans le monde. C'est pas comme ça qu'on procède. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette présentation. Le même siège, plus de moyens, plus de personnel, plus de dépenses publiques. C'est de l'argent qu'on est en train de gaspiller, c'est du temps qu'on va perdre et c'est humiliant pour l'Algérie. C'est humiliant pour l'Algérie. Un grand pays comme l'Algérie fait du n'importe quoi. On a une histoire dans l'énergie. On était le premier pays qui a expérimenté le GNL. On était parmi les premiers pays au monde pour la nationalisation des hydrocarbures et pour recouvrir notre souveraineté dans le domaine de la production de l'énergie. On fait partie des clubs des 10 grands pays producteurs de gaz. On fait partie des premiers pays qui ont adhéré à l'OPEP et qui ont joué un rôle important à l'OPEP. Là, aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter la Guinée équatoriale et le Gabon. On crée 2 ministères. Qui va partir, qui va assister au sommet de l'OPEP? Mohamed Al-Kab ou Mourad Adjal? Fahmouna. Quand il y a des multinationales qui vont venir, ils vont parler à Mohamed Al-Kab, ça n'a pas de sens, toute cette histoire. Ça n'a aucun sens. Créer un ministère ça veut dire quoi, ministère de l'énergie, des énergies renouvelables? On a 1% de notre production, même pas 1%. De notre électricité, elle est produite à partir de l'énergie renouvelable. 99%, c'est à partir du gaz. Donc ça, quand c'est du pipi de chat, tu vas pas créer un ministère pour 1% de production, ça n'a pas de sens. Ça peut rester une direction centrale au niveau du ministère de l'énergie. C'est de la connerie. C'est de la Mourad Adjel. Il n'a rien à voir avec le ministère de l'énergie. Il a fait toute sa carrière, il fait Sonalgaz. Sonalgaz, c'est quoi, avec tout le respect que j'ai pour les cadres de Sonalgaz? C'est une société déficitaire. Elle n'a jamais fait de bénéfices. Elle fera jamais de bénéfices. Elle vit que des subventions de l'État. Elle vit que des crédits à long terme donnés par les banques étatiques. Il n'y a pas de management en Sonalgaz. C'est une société en faillite.
Sonalgaz, c'est une société, parce que l'électricité, elle est subventionnée par l'État algérien, et bien Sonalgaz, elle a bénéficié de plusieurs dizaines de milliards de dollars depuis de très longues années pour survivre. C'est un gouffre financier énorme. Donc c'est pas, les gens qui viennent de Sonalgaz, c'est pas du tout des bons managers. Monsieur Adja, je vous le parcours théo. Ingénieur d'État en génie électrique, université de Annaba. Il a fait le marketing à Paris, école supérieure de gestion. Z. Il travaille à Sonalgaz depuis 91. Il a fait toute sa vie à Sonalgaz, directeur de distribution dans plusieurs wilayas, PDG de la société algérienne de distribution d'électricité et du gaz. Il a dirigé ensuite la société du patrimoine immobilier des industries électriques et gazières. Sonalgaz, Hedou Gawa fait Sonalgaz. Et il était d'ailleurs PDG de Sonalgaz. Mais quel est son... C'est un électricien, comme Mohamed Al-Keb. L'énergie en Algérie, c'est Sonatrach. C'est le pétrole et le gaz. C'est les anciens de Sonatrach, c'est les cerveaux de Sonatrach, c'est les managers de Sonatrach, c'est les imminences grises de Sonatrach qui doivent normalement piloter le ministère de l'énergie. Je ne demande pas à ce qu'on clochardise, ou à ce qu'on méprise, ou à ce qu'on mette à l'écart l'ensemble des cadres, des responsables de Sonalgaz. Mais ils peuvent être associés, ils peuvent être occuper des rangs de secrétaire général. On peut prendre un secrétaire général qui vient de Sonalgaz, un directeur de cabinet, on peut prendre des directeurs centraux. Mais l'énergie en Algérie, on vit du pétrole et du gaz. On ne vit pas de l'exportation d'électricité. On ne vit pas de la production d'électricité. Ça n'a pas de sens. 2 ministères pour un même siège, 2 ministres, 2 ministères pour un même siège et pour pratiquement les mêmes tâches. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.